Généralement, c'est quel type de profil qui viennent te voir par rapport à Mentor Afro? Ou en tout cas, quel est ton client idéal, j'ai envie de te dire? Ouais, donc le mentor idéal, c'est quelqu'un qui... Bon, tu vois, je suis en train de Non, mettre... pas le mentor idéal, mais toi, la personne que tu souhaites aider. Puisque finalement, la personne que je souhaite, la personne que je veux. Idéalement. Oh non, voilà, moi, je veux idéalement, parce qu'on on a une mission, hein, c'est qu'on veut relever la communauté black. Ouais. Moi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de prendre des blacks ou parler aux blacks. Ok. Voilà, comme ça, ils se reconnaissent, tu vois, il y a de l'empathie qui s'est créée, on s'est dit, bah, écoute, il est comme moi, ou bien il était dans le même quartier que moi, écoute, voici ce qu'il est, et tout. Donc, du coup, on pourra avoir de l'inspiration. Donc, le mentor, c'est quelqu'un qui peut inspirer. Il peut inspirer à cause de ses réalisations. Ouais. Il ne va pas inspirer parce qu'il est le fils de tel ou bien le fils de tel. Non, 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 c'est pas ce qui nous intéresse. Même il peut être le fils d'un tel ou quoi que ce soit, mais... Il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Voilà, il faut qu'il ait du coffre. Il faut qu'il ait du coffre qui, quand les gens y voient, ils se disent, mais écoute, je peux être comme ça aussi, il me donne de la positivité, tu vois, il m'inspire, tu vois. Quelqu'un qui peut faire de la motivation. Et pour ça, idéalement, il faut des gens qui ont un niveau au moins manager. Hein. Quand je dis au niveau au moins manager, donc c'est des gens qui ont au moins une équipe qui gère, tu vois. Ou bien qui ont déjà géré une équipe. Ouais. Voilà, donc aider une équipe à... Parce que quand tu vas être le mentor de quelqu'un, il faut connaître l'homme. Il faut pouvoir emmener l'homme à atteindre des objectifs, tu vas pousser à le challenger, ainsi de suite, tu vois. Donc, du coup, c'est ça. Donc, il doit pouvoir faire de la motivation. Ils doivent avoir des compétences et puis de l'expérience aussi qui sont prêts à partager. Tu vois? Ok. Nous, je veux dire, on ne veut pas le gars qui vient tout réussir, ainsi de suite, qui vient là pour se faire une belle image. Non, c'est pas ça. On a une mission, tu vois. Nous, on veut donner. On n'a pas d'ego. On regarde la communauté. Et moi, pour l'histoire, c'est ça. Hein, c'est que, tu vois, par exemple, j'ai eu la chance d'être dans des programmes qu'on appelle high potential, mais fort potentiel, donc sélectionné. Tu vois, il y a des outils de différenciation de leadership, là où on te met carrément en top dans une case là-bas. On dit, OK, à ce gars-là, au niveau des objectifs SMART, il est bon. Au niveau du comportement, il est bon aussi. Donc, du coup, on va le développer, le préparer pour le next step et tout ça. Okay. Tu vois. Et donc, quand c'est comme ça, tu as accès à certains programmes très sélectifs. Je me suis retrouvé à des formations, par exemple, on envoie des gars du monde. On est 30, je suis le seul black de la salle. Et moi, naturellement, je m'exprime, je pose des questions, je ne connais pas, je dis je ne connais pas, ainsi de suite, Et puis, regarde, le truc qui est drôle, c'est que après, quand on se fait les sessions de feedback, on dit, mais non, mais en fait, on est surpris que toi, tu t'exprimes, tu es à l'aise, je veux dire, tu n'as pas peur du regard des autres. On dit, mais what the heck? Je suis aussi un apprenant, je suis quelqu'un aussi qui a quelque chose à donner. Donc, comment ça peut te surprendre? Dans le fond, je pense que la personne est étonnée que tu es de cette minorité-là. Ouais. Ben, tu arrives à exploser dans un groupe et ainsi de suite. La réalité n'est pas aussi que de cette minorité-là, tu es une minorité qui pose des questions. Ouais. Parce que ici, j'allais dire ici, non, chez les Noirs, après on peut lier ça à l'histoire, puisqu'on a vraiment, entre guillemets, souffert pendant une certaine période avant. Ouais. Mais dès que tu essaies de dire quelque chose de constructif, éventuellement à une personne, elle le prend personnellement. Ouais. Quand tu essaies de la redresser, ça devient comme si tu mettais un coup de bâton, je ne sais pas quoi, ça devient personnel. Quand tu lui dis quelque chose qui pour la faire progresser, au lieu, je dirais que l'instinct naturel, et moi ça m'est arrivé auparavant, avant que je me mette à lire des livres et tout, comprendre un peu, machin et tout, que c'était pas grave de faire des erreurs et tout. La personne pense qu'elle est bête. Ouais. C'est vraiment le mot. La personne pense qu'elle est bête. Elle se sent jugée, exactement. Et tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, comment tu arrives, toi, à faire passer ton message? Parce que finalement, tu fais que transmettre le message. Après, celui qui arrive à recevoir, il reçoit quoi. Ouais. Tu vois, moi, je forme les gens aussi c'est un des topics ou un des sujets, en fait, c'est comment faire un retour. Comment faire un retour à quelqu'un. Honnêtement, moi j'ai été formé dessus, tu vois. Par exemple, j'ai eu la chance dans un programme, jeune diplômé, fort potentiel et tout ça, où avant qu'on te nomme manager, on te forme à être manager. Ouais. Tu vois, voilà. Donc, c'est différent et je l'ai dit, j'ai écrit souvent dessus, plein de gens arrivent à ces postes-là, mais ils ne sont pas préparés, tu vois. Donc, et après, c'est la catastrophe. Ils ne savent pas parler aux gens, ils ne savent pas faire le truc. Ouais. Voilà. Donc, il y a un point, c'est que dans le management, tu es censé savoir faire un retour à quelqu'un. Et moi, il y a des méthodes. Bon, je le dis ici. Tu vois, il y a une méthode que j'appelle sandwich. Donc, on va te dire généralement, fais du positif, parle du challenge, et puis tu termines avec le positif. Tu vois. OK. Tu vois, toi, Yannick, par exemple, je veux te faire un feedback. Je peux dire, Yannick, écoute, moi, j'apprécie vraiment ce que tu fais, ton intervention, ou bien, je veux dire, ta contribution dans l'équipe, elle est superbe, elle est excellente. Ouais. Le seul challenge que j'ai, je veux que, par exemple, tu t'améliores sur les délais, tu vois. Les délais, parce que souvent, tu envoies des trucs en retard.
Tu vois, et ça fait qu'on n'est pas truc. Mais sinon, au-delà de ça, tu sais, tu es le gars avec qui moi je vais aller à la bataille. Je compte sur toi, je sais que tu peux faire des trucs, tu vois. Comment tu te sens là? Non, mais tu te sens bien puisque tu m'as valorisé dans un premier temps, tu as reconnu mon boulot dans un premier temps, et derrière, après ça devient un peu de la manipulation si c'est pas vrai, si tu le ressens pas comme ça. Non, mais pourtant c'est vrai. C'est vrai, ça doit être vrai parce que dans la façon de faire, c'est des entretiens qui se préparent. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que moi en tant que manager ou bien en tant qu'un collègue ou quoi, je suis censé m'asseoir et puis me dire, attends, dans mes rapports avec Yannick, qu'est-ce qu'il fait bien? Voilà, ok, donc je vais puiser dans mon esprit et je vais retrouver le truc dans ma mémoire. Je trouve, je dis, ok, voici le challenge que je vais lui flanquer. Mais au-delà de ça, dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui a un asset, c'est quelqu'un qui est bon, tu vois. Donc, voilà, donc, et je te le dis, tu touches un point du doigt qui est très important, c'est qu'il faut qu'on soit authentique dans tout ce qu'on fait, tu vois. Il faut qu'on soit authentique. Bon, malheureusement, je veux dire, les gens qui ne sont pas noirs, nos cousins, là, eux, ils ont l'habitude souvent d'être authentiques. Ils t'aiment pas et tu sais qu'ils t'aiment pas. Non, bon, il y en a. Bon, de part et d'autre, je veux dire, il y a des gens qui savent jouer le jeu, mais il y a d'autres aussi qui sont eux-mêmes et tout. Mais bon, il faut arriver à cela. Et puis, il faut, dans l'ensemble, avoir un peu de, tu vois, un peu d'humain dans qui on est. Tu ne peux pas ne pas aimer quelqu'un, ça n'a pas de sens. Tu dois aimer l'homme. C'est vrai, tu penses? Non, je veux dire, Est-ce que c'est ce que tu aimerais, idéalement? Et je te suis. Mais la réalité est autrement. Ouais. Tu vois? Non, tu sais, nous qui sommes dans, je veux dire, moi aussi, nous qui sommes dans tout ce qui est développement humain et tout ça, quand on voit quelqu'un, disons, qui est méchant, ou quelqu'un qui n'est pas honnête, ou bien qui n'est pas truc, nous, on voit une opportunité de développement sur la personne. Oui, tu vois, je le comprends. Voilà, on s'est dit que c'est quelqu'un qui a un souci. Non, tu es comme un médecin, finalement. Toi, tu as un remède, tu vois que c'est un peu psychologique et tout, boum, je comprends tout à fait cela. Après, réellement, moi, la réalité m'a tellement frappé que je me dis, j'ai plus le temps. Et surtout dans l'ère dans laquelle on est. Les gars meurent comme n'importe quoi, même si on mourait avant, parce qu'il y a le palu, il y a la grippe, il y a autre chose, mais là, on nous met plein d'informations sur le Covid-19 et tout. J'ai vraiment pas le temps de... Si tu vas être un perturbateur dans ma vie et que tu veux même pas essayer de changer, j'ai pas le temps de vouloir rester avec toi parce que tu deviens comme un parasite pour moi. Et c'est même pas l'impression, c'est sûr et certain. On s'influence les uns les autres. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai comment tu es. Donc, moi, c'est un truc... tu vois, je veux dire. Non, c'est vrai qu'il y a des énergies négatives desquelles, moi, je recommande ça. Je dis... moi, je disais à quelqu'un, par exemple, j'ai fait un commentaire là, et puis j'ai un ami avec qui je fais les prépas, tu vois, qui racontait un truc bizarre. J'expliquais en fait une attitude que nous qui avons fait SK, on avait et tout ça. J'expliquais, je disais le truc. Le gars vient dire, ah non, mais après 15 ans, tu vas pas venir raconter le truc. J'ai eu envie de lui dire, mais écoute, c'est moi qui étais dans le truc, c'est moi qui explique ce qu'il a. Donc, tu vois, tu prends ça, si ça te plaît pas, tu dégages, point barre. Tu vois, moi, je sais le faire aussi. C'est-à-dire, en même temps qu'on est dans le développement humain, on sait choisir les choses, on sait dire aux gens aussi, écoute, non, je suis désolé, ça passe pas. Tu vois, donc je dis aux gars, écoute, voilà, si tu continues, moi, je te bloque, moi, je t'enlève du truc, et puis c'est tranquille. Donc, il faut souvent aussi se séparer des zones négatives, des gens qui, souvent, surtout, même à un certain niveau de réflexion, tu vois, ne se pousse pas un peu. Vous n'allez pas vous entendre, et puis ça va te perdre du temps, ça va perdre du temps à la personne.